Et j'étais choquée, j'étais là, quoi? Je pense que je parlais même pas encore. Ma mère, elle me raconte que dans le berceau, je chantonnais déjà, genre. Donc depuis petite, j'ai toujours voulu être chanteuse. Pareil, depuis petite, j'ai des chansons de quand j'avais 6 ans que je chante encore aujourd'hui des fois avec ma famille parce qu'on s'en souvient tous. C'était vraiment les chansons que je chantais tous les jours. Mais ouais, quand j'avais 5-6 ans, j'avais déjà mes chansons, j'avais des groupes, tout était déjà prévu. Je pense que quand j'avais 18 ans, qu'on m'a contactée pour la première fois, un vrai producteur, je me suis dit, ok, là ça va être mon métier. Donc je dirais ouais, quand j'avais 18 ans. Je m'en souviens très bien parce que ça m'avait trop marqué. J'étais dans un magasin et genre à l'époque je venais de sortir mon EP. Du coup on me reconnaissait pas du tout encore, j'étais vraiment personne. Et j'étais dans une boutique, je cherchais des vêtements et tout. Et là c'était un mec, il est venu me voir, il m'a dit écoute, c'est toi Bianca Costa, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'ai écouté ton EP, non. Et j'étais choquée, j'étais là quoi? Il m'avait même pas demandé une photo, rien, juste pour me dire qu'il avait trop aimé. Et ça m'avait trop touchée, j'avais raconté à tout le monde. C'est historique comme moment. J'étais choquée. Parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de bosser directement avec un très gros producteur. Du coup, qui a déjà fait du Aya, du Matt Pokora à l'époque. Genre, il a vraiment fait tout le monde. Donc ça sonnait très bien, c'était très qualitatif. Et je sais que les gens étaient vraiment choqués en mode genre, waouh, ça sonne trop bien. Donc non, c'était un bon moment. Pendant le confinement, du coup, je pense dès le début du confinement, je me suis direct dit ok, il faut que je trouve une solution, je peux pas rester sans rien faire. Et ouais, donc début du confinement. C'était à Cergy, il y a un peu plus d'1 an. Et c'était un festival, il y avait Poupie aussi qui chantait. Et il y avait genre vraiment 20 personnes à tout casser devant moi, genre tous mes proches et tout, mais c'était incroyable. Meilleur souvenir, on avait trop dansé, trop chanté. Ça m'a donné un sentiment de beaucoup de fierté. J'ai une première vidéo avec ma mère pendant le confinement qui avait explosé, qui avait fait genre 4 millions. On faisait, tu sais, la petite choré là. C'était ça. J'avais 5 ans. 5 ans. Et direct pour aller vivre au Portugal, donc gros voyage. J'y retourne tout le temps. J'ai toute ma famille, donc j'ai vraiment besoin d'y aller tous les ans. C'était Mi Vida, du coup, c'était mon tout premier single. C'était un tournage horrible, il faisait super froid, il faisait genre moins 10 degrés. J'étais là, ok, ça va être ça ma vie. Genre, j'étais en mode petit débardeur. Mais on était tellement fiers, c'était un trop beau moment. En plus, c'était un tournage avec ma maman. Ma mère. Ma première fan, je pense que c'est ma mère. Elle m'a toujours soutenue, elle a toujours aimé ce que je faisais. Donc, je peux pas lui enlever ça. Je peux pas lui enlever ce rôle-là. Ma première fois où j'étais très gênée sur scène, c'est cette année aux Vieilles Charrues. Donc je fais les Vieilles Charrues, déjà méga pression, énorme festival, beaucoup de monde. Et j'arrive sur scène et en fait mon micro marchait pas. Et pendant 20 minutes mon micro marchait pas. Et là je pense que j'ai vraiment une sensation de gêne énorme, de me dire une solitude. Et ça m'a beaucoup marqué, ouais.